Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag et c'est celui de Lemon June et Pineapple Books qu'elles ont posté le 6 septembre dernier. Je l'ai vu donc le jour de sa sortie et au moment où je l'ai regardé je fais oh là là j'ai trop envie de répondre à ces questions. Et donc me voilà avec le tag, ces questions que vous n'osez pas nous poser. Alors techniquement c'est un pseudo-tag qui existe déjà sur la sphère YouTube, seulement Lemon June et Pineapple Books l'ont remasterisé un petit peu à la sauce Booktube et j'ai trouvé que c'était plutôt une très bonne idée. Bon, on va pas perdre trop de temps, il y a 14 ou 13 questions il me semble, je vous les laisse dans la barre de description si vous avez envie de reprendre le tag, et d'ailleurs je vous laisse également la vidéo sur la chaîne de Pineapple Books parce que c'est la source, voilà. As-tu déjà filmé en bas de pyjama ? Forcément, voilà, et même que là, immédiatement, je suis en bas de pyjama, enfin en training quoi. Alors je dis pas que je suis tout le temps en bas de pyjama quand je fais mes vidéos, mais c'est vrai que techniquement, quand je suis chez moi et que je ne vais pas forcément sortir dans la journée, je m'habille que la moitié. Voilà, je fais du 50-50 en général, je fais le bas c'est moche et le haut c'est bien. Y a-t-il une habitude de Booktube que tu n'aimes pas ? Je sais pas. Mais oui, il y a des petites choses que j'aime pas forcément sur Booktube, mais je pense que c'est pas forcément propre à Booktube, je pense que c'est propre à chaque communauté, on va appeler ça comme ça. Le fait de absolument regarder toujours tout ce qui se passe chez les autres, plutôt que de d'abord regarder ce qui se passe chez soi. Voilà, en gros, moi j'aime bien quand chacun balaye devant sa porte, et voilà, que quelqu'un perde son temps à aller regarder et à aller visionner et à aller commenter ou à aller troller un truc qui ne lui convient pas. Je dois dire que je comprends pas trop le principe parce que pour moi c'est clairement une perte de temps que fait cette personne. Mais ça, encore une fois, je pense même pas que c'est propre à Booktube, hein, c'est vraiment propre à YouTube et aux réseaux sociaux en tant que tels. Maintenant, une habitude même chez Booktube que je n'aime pas forcément, je saurais pas dire. As-tu déjà filmé une vidéo alors que tu étais malade ? Alors oui, ça m'est déjà arrivé, mais elle date, elle est vraiment très vieille cette vidéo, si j'arrive à vous la retrouver, je vous la mettrai par ici. Et donc je sors de ce rhume, hein, c'était vraiment un bête rhume, mais dès que j'ai un rhume, paf, j'ai une angine automatiquement avec. Et du coup, tu le sens encore que j'ai le qui est bien enroué là, mais je veux la faire. J'ai un jour de congé dans la semaine à ce moment-là, et je me dis, si tu la fais pas maintenant, tu la feras jamais. Et vraiment, j'étais pas bien quoi, j'étais pas bien. En plus, je m'étais quand même maquillée un petit peu, je crois, pour me dire genre regarde, comme ça on verra peut-être pas trop que t'es pas bien. Est-ce que cela t'arrive souvent de te censurer au montage et si oui, pourquoi ? Pas forcément, non, je crois pas. Je pense que je me censurais plus au tout début de ma chaîne, vraiment, à essayer vraiment d'être très méticuleuse dans tout ce que je faisais, à essayer d'avoir les bons mots au bon moment, et du coup ça paraissait peut-être pas toujours très naturel. Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts, ça fait 5 ans que je fais des vidéos maintenant sur Booktube, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me vois mal me censurer parce que je dis un putain ou un fuck ou un merde ou un truc comme ça dans mes vidéos. Voilà, on est sur YouTube, on n'est pas à la télé, on n'est pas à la radio, donc si j'ai envie de dire des gros mots dans mes vidéos, mais je crois que je suis en tout cas pas la pire à ce niveau-là, et encore on s'en foutrait un petit peu. Sinon, vraiment niveau censure de mes avis, non, je crois pas que je me censure. Je suis pas non plus une casseuse de livres, c'est-à-dire quand j'aime pas quelque chose, je vais le dire, mais je vais essayer d'argumenter un petit peu la chose et toujours bien préciser que c'est mon avis. Peut-être que la seule chose qui me prend vraiment le plus de temps au niveau du montage et où je coupe le plus, c'est des doublettes. C'est des trucs que j'ai répétés, pas tout à fait de la même manière que la première fois, mais finalement ça veut dire la même chose. Et ça pour tout, hein. Je peux faire un tag, je peux faire n'importe quoi. Il y a souvent, je reviens sur un truc que j'ai déjà dit au début de ma réponse, et du coup je le dis différemment. Donc, au montage tu te dis mais pourquoi t'as laissé ça? Enlève-le, tu l'as dit au début, t'as pas besoin de le redire à la fin. Est-ce que tes propos varient si tu chroniques un livre que tu as reçu en SP ou un livre que tu as reçu en cadeau, et tu sais que la personne qui te l'a offert regarde la vidéo? Pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est quelque chose, je me suis toujours dit qu'importe la manière dont le livre est arrivé dans ma pile à lire, que ce soit moi qui l'ai choisi, que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait choisi pour moi, qu'on me l'ait envoyé comme ça ou que je l'ai demandé ou que je l'ai acheté, ils auront tous exactement le même traitement. Je vois pas pourquoi un service de presse aurait plus de points positifs ou aurait besoin d'une chronique plus longue ou qu'importe. On pourrait le croire parce qu'on se dit oui mais c'est quand même un éditeur qui te l'a envoyé, donc du coup il va forcément regarder la vidéo où tu parles de ce livre là.
je m'en contrebalance. Alors sincèrement, si le livre a été une mauvaise expérience pour moi, je compte clairement le dire. Il n'y a pas photo, hein, je veux dire. Les cadeaux, c'est un petit peu pareil. Ma foi, voilà, on peut pas toujours viser juste. C'est déjà arrivé qu'on m'offre des cadeaux et que j'ai tout simplement pas aimé le livre. Ma foi, c'est pas grave. Comme exemple, typiquement, j'ai le Demain j'arrête de Gilles de Gardinier qu'on m'a offert, donc vraiment que quelqu'un m'a offert à moi, cadeau. Je l'ai lu, enfin j'ai essayé, ça n'a pas pris. Et ben voilà, je vais pas me forcer à terminer cette lecture parce que quelqu'un a voulu me l'offrir, ou alors en faire l'éloge parce que quelqu'un l'a aimé et a voulu me l'offrir pour me le faire découvrir aussi. Des fois ça matche pas, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas la fin du monde. Et ça serait juste totalement hypocrite de dire « Ah, j'ai adoré ce livre !» alors que pas du tout, quoi. Enfin, je sais pas, je le ferai pas dans la vraie vie, je vois pas pourquoi je le ferai en vidéo. Quelle serait pour toi la consécration suprême qui pourrait découler de tes vidéos? Je pense qu'on a déjà atteint un certain seuil de wow-itude pas mal au niveau de ma chaîne, parce qu'aujourd'hui vous êtes quand même 37 000. Voilà. Alors je sais qu'en 5 ans, il y en a, ils sont à 2 millions d'abonnés, et franchement, tant mieux pour eux, je les envie pas forcément en fait, quand je vois un peu tout ce qu'ils doivent subir. À mon avis, quand tu es sur Booktube, t'es pas là forcément pour qu'il y ait une consécration quelconque. Et finalement, pour moi, la consécration a déjà eu lieu, si on veut bien. Déjà, j'échange en permanence avec vous, et ça, c'est la première consécration ultime, je pense. La deuxième, c'est d'avoir pu participer à des événements littéraires qu'il y a 5 ans, voire même 2 ans. Jamais je me serais dit, un jour, Margot, tu vas interviewer des auteurs pour le livre sur les quais, un jour tu vas créer tout un stand juste pour le Salon du Livre de Genève. Jamais tu te dis ça quand tu te lances sur Booktube, tu te dis juste, j'avais envie de papoter bouquin, il y avait personne autour de moi pour le faire, alors je me suis lancée et j'ai commencé à filmer ma tronche sur internet. La consécration actuelle, c'est de me dire, je suis en train de vivre quelque chose de totalement nouveau dans le domaine professionnel. Je suis quand même passée d'une librairie traditionnelle à une librairie numérique avec Glose, et tout ça grâce à ma chaîne finalement, à rien d'autre, parce que l'équipe de Glose m'a découvert directement sur ma chaîne. Et bref, voilà, je suis toujours un peu abasourdie et un peu estomaquée de ce qui peut m'arriver de génial quand je vois tout ça et quand je me dis, putain, ça fait 5 ans que tu t'amuses juste à bidouiller un appareil et à traficoter 2-3 trucs sur ton ordinateur, et sinon juste à papoter devant une caméra en arrière-plan avec ta bibliothèque. Ça a rien de dingue quand on se dit ça comme ça. Et finalement, quand on voit tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent, j'en suis la première estomaquée. Voilà, donc à mon avis, consécration ultime, pour moi, il n'y a plus besoin d'avoir, parce que sincèrement, j'ai eu tout ce que je pouvais vouloir, souhaiter. Voilà, s'il y a d'autres choses qui arrivent grâce à ça, sincèrement, c'est que je les aurais pas vues venir, et que même la moi de maintenant ne peut pas se les imaginer tellement c'est peut-être trop grand. Voilà. Est-ce que tu stresses lorsque tu vois que des lecteurs vont lire des livres que tu as recommandés? Tout le temps. Mais tout le temps. Dès que je vois une photo où vous me taguez dessus, ou alors un tweet où je suis taguée et vous me dites « Ah, je vais lire ce livre grâce à Margot Liseuse » ou parce qu'elle en a parlé, chaque fois je suis comme ça. J'espère qu'ils vont aimer. J'espère qu'ils vont aimer. Et puis s'ils aiment pas, et puis si franchement ils trouvent que franchement t'as des goûts de merde d'avoir aimé ça, c'est quand même pas possible d'aimer un truc pareil, comment t'as fait pour aimer ça? Je suis toujours en train de me poser 1000 questions, à me dire est-ce que la personne qui va lire ce livre va comprendre le même message que moi au moment de ma lecture? Parce que, comme le disait à un moment donné Lemon June et Pineapple Books, des fois on a un peu l'impression d'avoir des goûts littéraires pour certains livres qu'on recommande, un peu malsains des fois. Genre c'est tellement glauque et tellement étrange qu'on se dit mais on doit être la seule personne au monde à aimer ce livre, c'est pas possible, il est tellement bizarre. Et après quand je vois que des gens l'achètent ou l'empruntent parce que j'en ai parlé, je suis un petit peu... Bon ben j'espère qu'ils vont comprendre le message et qu'ils vont aimer quand même. Donc je suis toujours un peu partagée entre la joie ultime et le stress ultime. Voilà, parce que je suis trop contente que vous lisiez un livre que je vous ai recommandé, et en même temps t'as le petit... s'ils t'aiment pas, je sais quoi. Est-ce que tu lis tes livres différemment maintenant que tu dois les chroniquer? Eh bien quand elles ont parlé de cette question et qu'elles ont commencé à donner leurs réponses, moi pas du tout en fait. Mais genre non. je lis mes livres comme je lis un livre depuis que je suis petite, quoi, je pense. Je lis mon bouquin, je vis le moment, je suis à fond dedans. Si vous suivez ma chaîne depuis déjà pas mal de temps, vous l'aurez certainement remarqué,
Mais contrairement à pas mal de monde, je suis pas le genre de lectrice à noter ou à, je sais pas, à bidouiller sur des passages où je me dis ah ça serait intéressant que j'en parle après dans une future vidéo. Je crois que depuis que j'ai ouvert la chaîne, j'ai dû faire ça 2 fois, grand maximum. Le dernier c'était il y a pas très longtemps, c'était dans mon dernier update lecture, mais c'était vraiment un pur hasard. J'arrive pas en fait, parce que du moment que je suis dans ma lecture, j'y suis à 100%, je suis pas en train de me dire ah ouais, puis ça c'est cool, donc du coup dans ma chronique il faudrait que j'en parle plutôt comme ça et comme ça, puis il faudrait que je soulève tel sujet. Moi limite c'est un truc qui vient après ça, le côté blabla autour du bouquin. Je vais l'avoir en main, je vais vous en parler face caméra et je vais me remémorer un petit peu ma lecture, et à ce moment là je vais me souvenir de 2-3 trucs et je vais dire ah oui puis en fait il y a ça, il y a ça. C'est peut-être des fois pour ça que mes chroniques sont un peu décousues. C'est pas ma faute. Est-ce que tu as recours à des stratagèmes pour te sentir à l'aise quand tu filmes? Du type mettre une peluche en face de toi et faire comme si tu parlais. Ça me fait sourire comme question parce que c'est vrai que les toutes premières vidéos, on se sent pas très bien en fait, parce qu'on parle à rien du tout quand même. Hein. Voilà, derrière la caméra il y a une fenêtre. Voilà, souvent je vois les gens passer, je dis bonjour. Voilà. J'ai pas de stratagème, je n'arrive pas à filmer quand on est dans la même pièce que moi. Voilà, donc au tout début où Vincent a emménagé avec moi, j'attendais vraiment qu'il ne soit pas là. J'attendais qu'il aille travailler ou qu'il aille faire des trucs avec des copains ou qu'importe. Je ne pouvais pas filmer une vidéo quand je savais qu'il était dans l'appartement et qu'il allait m'entendre parler toute seule et m'exciter toute seule sur un livre. Quand je vivais encore toute seule, les petites choses que je faisais, ça se voit sur certaines vidéos quand j'ai mes lunettes notamment, c'est que je laissais la télé allumée et je coupais le son. Parce que du coup, avoir des gens dans mon écran, limite ça me donnait l'impression de leur parler, mais comme ils faisaient pas attention à moi, vu que c'est des gens dans ta télé, je sais pas, ça me donnait un côté un petit peu vivant. Donc voilà, ça m'arrive rarement de revoir mes anciennes vidéos parce que je ne supporte pas de faire ça, mais c'est vrai que quand ça m'arrive, des fois je vois, je fais « Oh, le reflet ! Meuf, t'as oublié qu'il y avait le reflet de ta télé dans tes lunettes, c'est horrible !» Et voilà, c'est des petites choses qu'on apprend au fur et à mesure. As-tu un modèle booktube? Alors, non. Je dirais qu'il y a de l'inspiration, il y a de l'admiration pour beaucoup de gens. Il n'y a pas de vrai modèle où je me dis « Waouh, cette personne, elle est trop bien et tout ». Non, je sais pas, j'aurais pas de réponse ultime à cette question. Est-ce que tu te focalises sur des détails de ta tête lorsque tu montes tes vidéos? Bon alors je crois que la plus grande focalisation de ma vie c'est mes cheveux tout court, en vidéo ou pas en vidéo. En fait j'en ai tellement une masse hallucinante que c'est difficile de pas se concentrer dessus quand tu fais un montage. Voilà, donc oui, je me concentre régulièrement sur mes cheveux. As-tu un tic dans tes vidéos dont tu as peur de parler au cas où tout le monde se focalise dessus maintenant? Je crois pas. Ouais, je sais ça. Je le fais inconsciemment, mais... Mais je crois que j'essaie de justement pas trop le faire en vidéo, il me semble. Je me touche tout le temps le visage. C'est un truc que je fais constamment. Je regarde le retour parce que justement du coup je regarde ma tête. Qu'est-ce que je fais constamment? Je sais pas. Ça, typiquement, je me touche le visage, les oreilles, tout le temps aussi, je suis tout le temps de triturer les oreilles, le cou. Et sinon, comme je me mange l'intérieur de la bouche, je peux pas le faire en parlant, donc forcément c'est plus compliqué. Mais typiquement, quand je suis en train de faire une pause sur un bouquin et que je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire dessus, tu peux être sûr qu'au moment du montage, tu me vois comme ça. En train de me bouffer littéralement l'intérieur de la joue. Je vous rassure, je fais ça depuis des années, donc je pense que c'est incurable maintenant, c'est trop tard. Mais je crois pas que je fais des trucs spécifiques. Je regarde pas toujours la caméra. Des fois je regarde mon radiateur. Puis après je regarde le dehors. Et je suis toujours en train de parler d'un truc. Mais voilà, je peux pas rester comme ça toute une vidéo. À fixer la lentille comme ça, c'est pas possible, je peux pas. Donc des fois il faut que je me concentre sur d'autres éléments, sinon... mon regard il part. Et donc dernière question, parce que vraiment la toute dernière question, je peux pas vraiment la poser comme je suis toute seule, hein, vu que c'est une question pour une autre personne. Est-ce que tu t'es déjà retenue de faire une vidéo sur un livre que tu as vraiment détesté, de peur d'être trop violente? Non. À vous de me le dire, mais sincèrement, est-ce que j'ai déjà démonté un livre en disant que c'était de la merde, que c'était horrible, que c'était détestable, que je ne comprenais pas comment un livre pareil pouvait être édité? Je crois pas. Je crois pas, déjà par respect par l'auteur. Voilà, il a écrit un truc, déjà rien que ça, c'est quelque chose que je ne ferai jamais, donc il a tout mon respect rien que pour ça. Après, les goûts et les couleurs, quoi, encore une fois. Et si tu n'as pas aimé ce livre, quelqu'un d'autre l'a aimé. Même quand j'ai pas aimé un livre, je vais le dire, des fois je vais être un peu blasée, je l'avoue, mais je vais vraiment faire attention de ne pas démonter le bouquin. Voilà,
parce que j'estime que c'est pas respectueux et que je me mets à la place de ces gens qui ont écrit un livre et qui peut-être un jour vont tomber sur une vidéo ou sur un article de quelqu'un qui a parlé de leur bouquin. Et si c'est le cas et qu'on voit pour, je sais pas, la première fois quelqu'un parler de notre livre et que c'est en mal, mais j'ose tellement pas imaginer comment ça doit faire mal, mais mal. Voilà, ça va me rappeler mes premiers méchants commentaires et mes premiers trolls, comment j'étais au fond du bac la première fois que je les lisais. Non, voilà, mais je pense qu'au tout début ça doit pas être évident, mais c'est pas pour autant que je vais m'interdire de parler de son livre. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui se disent non, mais quitte à être sur Booktube, autant parler des livres que j'aime, je vais pas perdre mon temps à parler de livres que je n'aime pas. Je comprends tout à fait le principe et le système, mais moi c'est pas mon cas. Pour moi, j'ai envie de parler de tous les livres que j'ai lus, et des fois je lis des livres qui m'ont pas plu, voilà. Et donc je vais le dire, bêtement, voilà. Et ça c'était la dernière question de Mira, qui tenait sincèrement à vous remercier, parce que voilà, vous faites toujours des commentaires sur mes chats. Hein Mire? Ouais. Voilà, ce tag est maintenant terminé. Personnellement, je l'ai trouvé super intéressant à faire parce que du coup, ça nous permet d'aborder des thèmes, nous en tant que booktubeurs et créateurs de vidéos, qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de vous partager. Voilà, parce qu'on vous parle pas forcément de nos sensations, de comment on gère Booktube, comment on le voit, etc. Et du coup, je trouve ça plutôt fortement agréable de pouvoir un peu partager ce genre d'anecdotes et ce genre de moments avec vous. Ça vous montre un petit peu, je sais pas, peut-être limite un peu l'envers du décor. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes booktubeur ou si vous faites des vidéos, eh bien n'hésitez pas à le reprendre ou à me laisser vos réponses dans les commentaires. Voilà, ça me fait toujours plaisir forcément de vous lire et de commenter avec vous. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous souhaite bien sûr de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.